Ah! Princesse Gagarine et son moujik. Alors, 4e étage. Ici, il habite là, tu vois. Salut Axel. C'est Charlie, c'est ça. 9-3. Écoute, regarde. Ça va? Ouais. Allô, oui. Bonjour, est-ce que vous aimez les jeunes? Que les jeunes. C'est au 4e étage. Merci. Au revoir. Vos premières invitées, monsieur. Bon, et alors, c'est bien? Hein? Non, mais tu es content de l'épauler ou pas? Il fait un drôle de bruit. Oh non, pas ça. Pas dans l'ascenseur. Ils sont où? Hein? Ils sont où? Elles prennent l'ascenseur. Moi, j'ai j'ai peur dans les ascenseurs. Mais là, j'ai des raisons, si tu veux. Je trouve ça un peu petit. J'ai une barre de céréales dans mon sac. On peut être nerveux. Et moi, j'ai une bouteille d'eau. Ah bah ça va. Oh, c'est bon. Voilà. Si, c'est là. C'est votre chez dessert. Mesdemoiselles, bonsoir. 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 Ça va? Je trouve que c'est joli ici. Ah, chérie. Je trouve que c'est joli. Ah, les deux, là. Oui. Oh, c'est J'ai appris que vous étiez vachement copine, elle m'a dit l'autre jour, là. Ouais, on se connaît bien, ouais. Nous, on se connaissait pas. Non. Mais vous, j'ai appris que vous étiez... elle t'adore, hein. Elle a dit si Boccolini était là. Ouais, je l'ai dit. Ouais. Si. Pour elle, je crois que t'es un peu un maître. Ouais. Pas faux, pas faux. C'est vrai, t'as dit ça? J'ai dit ça, ouais. Ouais. Ça sent l'encens. Eh, directement. Oh, génial. Ah oui, Ouais. Alors, on a pris un grand lit. Hein. Oh, génial. On s'est dit, génial. autant tout de suite, voilà. Oh, on s'est écoute, dit tout de arriver suite, chez voilà. quelqu'un et regarde sur Voilà. mon manteau. Bah, tu vas rester là. Écoute, tu C'est vas ton rester lit là. Ouais, c'est mon lit. Oh là là, toutes les... Ça fait un peu chambre de cocotte, tu trouves pas? Oh, non, mais sans- tu es une cocotte. Ouais. C'est bien, vachement là. bien. On dirait qu'il y a Suzy Solidor qui te rends va compte? sortir d'un... Alors donc, on peut détailler tous les... Oh Ouais. là, c'est super joli. Ça te plaît, tu te plairas ici, tu crois? Ouais, je crois, ouais. Bon, Et bah, moi, je écoute. dors où? Là, de l'autre Mais là, à côté. côté, je pense que c'est un Et moi, au king milieu. size, regarde, super. Je laisse ça comme ça. Oh là là, D'accord. j'ai tout débordé. Alors, Bon, on va boire du champagne? vous savez qu'il y a M. Bouvard qui vient. Eh oui. Eh oui. Notre ami Philippe. Marianne James, Laurence Boccolini. On s'est pas embrassé. Non, je Bonjour. ne les connais pas, mesdemoiselles. Marianne Bonsoir. embrasse beaucoup, bonsoir. C'est les deux terreurs du Connais dans PAF, si leur tu veux, les profession, deux là. oui, mais... Les deux terreurs du PAF. Il y en a une qui élimine tout le monde au maillon faible et l'autre qui élimine tout le monde à la nouvelle star. Ah, c'est vrai. Ah oui, Ah on oui, est c'est un peu vrai. comme les Bien boules sûr. de jeu de quilles, ouais. Ouais.
Chez moi, c'est plus difficile d'être cruel, parce que vraiment, les gosses arrivent vraiment, ceux qu'on a gardés en tout cas, sont vraiment chanteurs. Hein. Ils chantent, hein. Ils ont le plexus bien connecté. Hein. Tu crois que vous allez sortir une vraie star de là un jour? Jamais. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous l'avez éliminé déjà. le rocker. Steve. Je vais déclarer ma flamme. I love you, Steve. Je l'ai demandé en I love you mariage too. devant des millions de gens. Ah, ouais. j'adore. Qu'est-ce qu'il chante? Ils chantent tout Kurt Cobain, c'est-à-dire... Ah, c'est celui qui chante Kurt Cobain a cappella en français? Oui, Ah oui, c'est qui a énorme. tout traduit. C'est énorme. T'as été prête? Ouais, je suis bien prête là, Ouais. Ouais, vraiment. Je languis d'y être. Je suis dans les starting blocks. C'est quoi, le 29 et le 30, c'est ça, la cigale, non? Ouais. C'est bien. Et là, maintenant, t'es prête et t'as hâte d'y arriver, quoi. Bah, c'est-à-dire que je me retourne plus en cherchant une pianiste ou des musiciens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques instants, je faisais des Ach mein Gott. Enfin, je veux dire, il y a encore quelques mois, il y avait des Ach mein Gott qui sortaient et il y a des musiciens où il y a une pianiste. Non, il y a un cuisinier. Et je me sentais alone. Et j'en ai fait un mini sketch. J'ai fait une sorte de Marilyn Monroe à un moment où elle est seule dans ce grand monde. Et donc il y a tout des jokes sur le cinéma de Claude Nougaro. Ouais. J'ai voulu que ça soit vraiment un capiteux capricieux. Et peu bavard. Et là, j'ai bossé dur. C'est vrai? J'ai bossé, hein. Oh là là. La première demi-heure. T'as mais bonne non. mine, tu arrives d'où, toi? Moi, j'arrive de Polynésie. Ah, t'étais où? J'étais à Tahiti. Ah, et alors? C'est bien. Ça vaut le coup, je suis jamais allé à Tahiti. Oui. Écoute, c'est sublime. Princesse Gagarine et son moujik. Alors, 4e étage. Voilà, c'est un peu ça. Et J'adore. il n'y a pas de paréo ici. Non, j'aurais dû amener, mais pareil. Oh, pareil. Non, c'est vrai que c'est bien. C'est bien. Oui. Moi, j'avais peur ça. Tu vois, je suis pas très cliché cocotier lagon, et quand même, cocotier lagon, c'est bien. Mais t'es un fiancé tahitien, non? Non, de Futuna. Le Wally, c'est Futuna. De Futuna, pas de Wallis, c'est Futuna, de Futuna. Et c'est où, Futuna? C'est encore plus loin que Tahiti. Mais t'es pas allé chez Non, lui? non, Il non. t'a pas présenté à sa famille? Non, parce que non. Enfin, si, je lui présentais à sa famille, mais on n'a pas. C'était un peu loin pour faire un petit séjour. Ouais. C'est des pays très doux parce qu'il n'y a pas de bestioles, ni sur la terre des bestioles qui piquent, qui seraient mortelles, Non, c'est- ni dans l'eau parce que c'est la plus grande barrière de corail. Ah. Au top. C'est qui? Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oh, comment ça va, machin? Très bien. Maître, Mon fils, Je vous ai apporté une petite bouteille. Moi, c'est comme je très suis très gentil. polie, Ah, c'est c'est bien. un vin de ma Gascogne à boire avec le dessert, faut mettre au frais. mets-toi toute nue tout de suite, machin. Tout de suite. Mets-toi là, voilà. Tu es magnifique, machin. J'ai fait des efforts pour toi. Ah, tu es très belle. Parce que j'ai pensé que. En plus, je me fais toujours engueuler par Philippe qui trouve que je suis habillée comme un brigadier dans son émission. Regarde qui c'est. Bon, fais-nous. Moi, je veux te présenter au chef. bien d'abord. logé, hein? Bonjour, le chef. Il est très doux. Comment vous appelez Et Carlos. Carlos. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce soir? Cher Macha, bonjour. Bonsoir. Elle est merveilleuse. Bien sûr. Ça va? Oui. Machin. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Viens me mettre un peu de rouge à lèvres sur la figure. Non, je suis embrassée sans laisser de traces. J'ai de l'expérience. Asseyez-vous, Philippe. Machin aussi, là-bas. Il n'y a que des filles ce soir. Hein. C'est pas mal, ça. Ouais. Enfin, en dehors de nous deux. En dehors des deux coques. Il s'est vendu le livre sur le sexe, là. Moi, j'ai connu Machin, en fait, elle avait fait un livre sur le sexe. Ah ouais. Grâce à toi. Grâce à vraiment. C'était énorme. Hein. à la Qu'elle presse. prétendait ordinaire et qu'il Ouais. ne l'était pas. Oui, c'est vrai. Il faut lire le livre de Macha sur le sexe et après celui sur les pâtes. Merci. Ouais. Comme ça, après le sexe, tu te fais des pâtes. Ou du riz. Mais qui a écrit un bouquin sur Ah, les tiens, pâtes? je veux te montrer un petit truc qu'on va Elle faire. aussi. Ah, elle a fait un livre mais c'est- extraordinaire. mais- C'est mais- les- c'est mais les- Platine de Rothschild c'est- est doublée. C'est les Oh. pâtes pour les nuls que tu avais fait, non? Non, ça s'appelait Joyeuse Pâtes. Joyeuse Et Pâtes. c'est une bible. Pour ceux qui vraiment aiment faire la cuisine, 150 recettes de pâtes. Et le prochain livre sur la sexualité féminine s'intitulera Le vermicelle, non? Préface de Stéphane Bern, un livre dédié à la patate. Je suis désolé. Hein. Ok, c'est au profit des Restos du Cœur, mais quand même. Quoi. Je suis désolé, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Moi, bon. Tu veux qu'on le Mais lise tout de suite? il y en a des très drôles. Il y en a Ouais. des très drôles. Il y a celle de Bec Bédé, regardez. Bec Bédé, il a donné une recette de patate. Oh là là là. Classique, ça, à mon avis. Et celle de Patrick Poivre d'Arvor est très très drôle aussi. La patate à la vodka. Tu arrives à lire le Bec Bédé, toi? Mettez la patate, mettez la pomme de terre au four À 300. On voit qu'il sait pas faire la cuisine, hein. Buvez la bouteille de vodka. Buvez la bouteille de vodka. Passez une excellente soirée. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est bon. Il est bon, ce con. Et regarde celle de PPDA qui est très très bonne aussi.
Quelques-uns ont donné des vraies recettes. Recette de la patate chaude. Ah ouais. Cuire une pomme de terre bien chaude, la refiler aussitôt à son voisin. C'est goûter chez les hommes politiques et les hauts fonctionnaires. Oui, c'est drôle. Oui, c'est bien. Il y a des vraies recettes aussi. Il y a des gens, évidemment, qui ont donné des vraies recettes. Non, justement, mais c'est la T'as donné quoi, toi? T'en as donné une, toi? Oui, moi j'ai donné une qui était déjà dans une de mes chroniques, mais qui est une vraie recette formidable. Qui est quoi? C'est des pommes de terre cuites dans l'huile froide. Oh là là. Vas-y, raconte. On ne peut pas savoir la merveille que c'est. Alors, ils sont nuisibles. Et dans ton nouveau bouquin, tu racontes quoi, alors? Je vois le monde par le petit bout de la lorgnette pour comprendre la cosmologie. Bah, je vais boire un coup, moi. Tu connais Joan Rivers aux États-Unis, qui est une humoriste, mais qui fait beaucoup de télé, et qui a dit une chose formidable. Elle a dit: nous, les femmes, nous sommes devenus les hommes que nous aurions aimé épouser. Ah là là. Waouh, c'est subtil. C'est subtil, hein? Et on est seul. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le badge des féministes américaines. When God created man, she was joking. Qui a dit que Dieu était un mec? Mais là, il faut traduire pour Philippe. Hein. Là, il faut traduire, il est largué. La méthode assimile, c'est pas arrivé jusque-là. Hein. Quand Dieu a créé l'homme, elle plaisantait. Ah oui, bien, c'est une très belle phrase. Alors Philippe, ça s'arrange là. Juste donne-moi un peu de champ là. Il a re-signé les grosses têtes pour 3 ans. C'est pas vrai. C'est énorme. C'est pas vrai. Depuis arrêter. Donne-moi du champ. Mais non, mais juste, non, c'est Mais génial. qu'est-ce que c'est? Nous, en interne, on le sait même pas. Ça, c'est génial. C'est la meilleure nouvelle depuis. Ça date d'hier, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Voilà. Il faut que je le digère. Ils vous ont demandé quoi? Vous avez fait un cardiogramme? Vous avez fait quelque chose pour... Non, même pas. Même pas d'examen Pas une médical. visite médicale, Ah, ça, c'est rien. génial. Ça, c'est génial. Non. Ouais. Et il faut dire qu'il y a maintenant 37 ans que je travaille à RTL. J'étais absent une matinée pour cause de grippe. Ouais. C'est plutôt le signe d'une bonne santé. C'était pas une grippe, j'espère. Mais c'est un état provisoire, la bonne Pétula santé. von grippe. Ouais, pétula, fun grippe. Bon, alors, à la santé de Philippe. Non, les yeux dans donc, les yeux, autrement, c'est 7 ans de malheur sexuel. Alors non. Ah ouais, non. Non, non, attendez, mais où vous allez là? Dans les yeux, il faut. Dans les yeux. Yeux dans les yeux, autrement, c'est les 7 yeux ans dans de les yeux. C'est terrifiant. Donc 3 ans, ça nous amène nous en 2007. 3 ans, ça nous mène en 2007 et ça sera le 30e anniversaire des grosses têtes. 77, ouais, absolument. Plus aucun qui est là. Oui. C'est-à-dire, tous les directeurs qui l'ont viré, il n'y en a plus aucun qui est là, hein, Philippe. Mais, vous savez, dans notre métier, c'est notre consolation. Les directeurs passent et nous restons. Voilà. Moi, ils m'ont viré aussi à un moment quand même. Hein. Ça a ça duré. Bah, France 2. Enfin, moi, France Inter, ceux qui m'ont viré, ils sont toujours là. Hein. Ah ouais. La différence. T'es resté combien de temps sur le bord de la route, toi? Tu veux dire sans rien faire? Ouais. 3 ans sans rien. Mais rien. Ouais. Sans acédique, sans rien, j'avais pas mes heures d'intermittente, sans rien. Sans coup de téléphone des gens que tu appelles, évidemment, qui sont nombreux à appeler. Et t'as pensé à t'arrêter complètement à Oui, ce oui, moment-là? bien sûr. Oui, mais j'étais en train de partir. Et J'étais en train de vendre ma maison. Je ne sais absolument. Je voulais partir à Londres, faire travailler dans des boîtes de prod, créer des petits terrible, programmes quand même, télé. ça. Hein Elle se souvient très Tu bien. t'en souviens de ça? Je m'en souviens très bien. C'était effrayant. La diligence des traversées du désert est laissée à l'initiative des chameaux. Donc ça se termine quelquefois très mal parce que Laurence a eu beaucoup de courage. Je me souviens d'une lettre que vous m'aviez envoyée qui m'avait beaucoup touché. Et vous m'aviez dit, je suis seul avec mes chats. Vous m'aviez donné leur nombre. Exact. Ça faisait je ne sais combien 6 à l'époque. de bouches à nourrir. Hein. Je suis désespéré. Ah ouais. Ouais. De travailler dans un journal qui est lu par 1 million de lecteurs, même s'il ne rayonne que sur 4 départements, ça vous conduit, lorsque vous sortez dans la ville où vous habitez, Cannes, en ce qui me concerne, à ce qu'à tous les feux rouges, les gens vous disent « Ah, dites donc, ce matin, ah ben oui, je suis de votre avis » ou bien « C'est formidable, Plus le que contact la presse direct. nationale, comme on dit. Ça s'appelle la staritude de proximité, c'est celle que tu as. Bien sûr, Quand je viens il d'inventer. descend rue du Faubourg Saint-Denis, les gens lui font Ah, je suis pas Voilà. d'accord avec ce que tu dis hier soir. Staritude de proximité. La staritude de proximité. Bon, je vais le noter, je vais J'ai fait de la pub, moi j'ai fait de la pub pendant 20 ans, donc Ah bon? pour vendre. Qu'est-ce que t'as fait comme campagne? Tu ne savais pas. Non, je Alors savais pas. franchement, Non, ça, et tu c'est l'as bon, je savais pas. Non, non, je savais pas. J'ai fait la paire, il n'y en a pas 2. Pardon. C'est quand même énorme. Je viens de la comprendre. Je viens de la comprendre. Eh bien, Mais t'es dans ta bouche, c'est pas comme quand ils le disent à la télé. Hein. la paire, il y en a pas Mondial 2. Kit, c'est pas toi. Non, moi j'ai pas fait Mondial Kit, non, non. Ouais, j'ai fait ça pendant 20 ans, j'ai fait ça 10 ans de trop, mais ça rapportait plein de Et trucs. tu prenais des choses pour pouvoir trouver des phrases ou tu étais nature? Je fumais les pétards dans ma baignoire.
C'est tout. Et ça montait, tu Et laissais ça venait. monter le- J'étais obligé de venir parce qu'après, il fallait bien trouver. Hein. Et la paire, il n'y en a pas deux, tu l'as trouvée dans la baignoire avec un pétard. Ouais. Non. Ah, vraiment, ouais. En rentrant ici un soir, je me souviens, comme je faisais rien, en fait. c'est je vraiment faisais une dans la pub, drôle, quand tu ouais. trouves un slogan comme ça tous les 3 mois, t'es une énorme star. Ça suffit, t'es super bien payé, tu vois, c'est génial. C'est ça que t'aurais pu faire à l'époque. Ouais, À j'ai l'époque, pas eu le rebond pour faire ça. Parce que la pub, tu trouves des conneries comme, je sais pas moi, quand c'est trop picot. T'es considéré comme un génie absolu. Alors, TA, ça doit être ça. Oui. Oui, bonjour, 2 blondes ici en bas. Une frisée avec des cheveux longs, une avec des cheveux courts. Pardon ? 4e étage. Oui, d'accord, merci. Très grands écrivains aujourd'hui disparus, comme Salacrou et Sacha Guitry. Salacrou, il a fait Marie-Rose, la mort parfumée des poux. Et Sacha Guitry, il a fait LSK, c'était ski. Qu'est-ce Oui, c'est ça. C'est faux, hein. Oui, oui. Enfin, c'est faux. Ah, bonsoir. Très heureux. Ma chérie, Bonsoir. j'embrasse Sophie parce qu'on se connaît, évidemment, on travaille sur la même chaîne. Allez-y, les filles. Ça va très bien. Des blondes. Des vraies blondes. Je suis les vraies blondes. Qu'elle est belle. Ah, je vous ai dit. Philippe. Bon, on va passer à table parce que là, on va passer à table. Viens, Marianne. C'est vrai, on y va? Ouais. On va passer à table. Ça va? Ah oui. Un petit peu là. Marianne ici. Ma mise en Oh, comme c'est beau. Marianne ici. Sophie ici. Oui. Ah, magnifique. Magnifique, vraiment. Laurence ici. Pas du Laurence. champagne, mais je suis Borracha. Il y a un petit morceau par terre qui a été. J'ai écrit une petite chanson pour Philippe, il la connaît déjà. Et je vais la lui chanter à un moment donné. Oh, c'est génial. Bah vas-y. Philippe, Gilles. vous en avez de la chance. Gilles, le moment le plus difficile de la soirée est arrivé. Il faut arriver à faire marcher le lecteur de, Et Philippe, le lecteur de CD. après, je me cache nu dans un gâteau et c'est pour vous, Philippe. Ah oui, tout le monde fait des surprises à Philippe. Voilà, t'es la 2. Un amant, c'est brûlant, un enfant, c'est prenant, un mari, c'est gentil, mais au cours de la vie, rien ne vaut un ami. On se raconte, on fait les comptes des joies et des colères. On est honnête, pas de grosses têtes, on avoue nos misères. Un copain, c'est câlin, un bon psy, c'est exquis. Avec une sœur, pas de heurts, quand c'est trop dur la vie, je vais rire avec Fifi. Je peux m'épancher, y a pas de danger, je sais qu'il écoutera. S'il appelle pour les grosses têtes, il sait que je suis là. Les parents, c'est pompant, à un chef, on veut plaire, les collègues déblatèrent, mais la chance me sourit, Philippe est mon ami. Sur les antennes, il nous entraîne à dire des cochonneries. On fait des bons mots, des trucs rigolos et des tas de conneries. Qu'il soit pape, qu'il soit roi, qu'il soit petit ou grand, je veux pendant longtemps que Fifi soit mon ami et je lui dis merci. C'est magnifique. C'est charmant. Chanson, eh ben, Mais alors, c'est un vrai amour, alors. c'est un vrai amour. Ah ouais. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 25. 25 ans. Mais vous avez eu des relations sexuelles ensemble? Non, et c'est pour ça que ça dure. C'est ça. C'est ça Sinon, le ça secret. serait fini depuis longtemps. Mais pourquoi? Peut-être que... Non, parce que non, c'est très juste ce qu'il dit. Quand on a une vraie relation, elle a un parcours, elle a un apogée et forcément elle finit. Alors après, ou on fait des enfants et on reste ensemble pour les enfants, ou on fait une affaire ensemble et on reste pour les affaires. Mais quand il n'y a pas de sexe, tout reste dans le potentiel, dans l'avenir, dans le possible.
Oui. Mais alors, est-ce qu'elles sont toutes sympathiques? Est-ce que vous les avez toutes Ah non, elles peintes sont avec pas toutes amour? sympathiques. Est-ce qu'elles sont toutes vues avec bienveillance? Alors, d'abord, c'est extrêmement bienveillant de consacrer tout un livre aux femmes. Et votre vie a été consacrée aux femmes, mon cher Philippe. Oui, Un peu, mais non? enfin, elles ne m'ont pas assez inspiré sur le plan littéraire. Or, finalement, c'est beaucoup plus riche que ce que peut apporter le sexe prétendu fort. Si j'avais fait un livre sur les caractères masculins, il aurait eu 15 pages, péniblement. Ouais. Là, il y en a près de 300, parce que c'est d'une prodigieuse diversité. C'est subtil. Vous pensez que c'est- nous sommes plus variés que les hommes? Oh, plus... ben, incontestablement. La subtilité n'est pas, hélas, une qualité masculine. Même chez des hommes Mais ils très changent, les hommes, intelligents. ils changent. Moi, je pense que moi, je suis très optimiste sur les hommes futurs. Ils se féminisent. Ils s'enrichissent, ils parlent. Ils se D'abord, féminisent. premièrement, ils parlent. Ils parlent, enfin. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. C'est pas que le contact des femmes est, comment dire, notre exemple. C'est aussi la psychanalyse qui a ouvert des portes. Que maintenant, les hommes s'autorisent à parler d'eux, à s'épancher, à avoir des états d'âme, à pas être Tu trouves ça d'accord. bien, toi? Ah oui. Ah ouais. Mais ça enrichit les relations d'une façon formidable. Les jeunes couples sont 10 fois plus intéressants. Moi, je suis pas convaincu Moi, du j'aime tout, pas. moi. Moi, j'aime bien moi les brutes si. qui claquent la porte. Ah, et bah qui ouais. me Mais parlent. non, mais qu'est-ce que tu Ça, dis? je reconnais C'est des que- scénarios connus, archi connus, on Ça tombe toujours marche sur les mêmes encore. trucs. Mais ça marche encore, ça fait battre le... Ou les brutes qui te claquent la porte Toi, et qui ça demandent fait- pardon ça fait- ça après. fait battre le cœur. Alors là... Ah non, moi j'aime Qui mieux revient- parler. quand sur- ils reviennent, Quand ils reviennent, la queue basse, oh, d'ailleurs on s'en fout, on pense qu'il y a à prendre. On se débrouille toujours, on se débrouille toujours. C'est pas ça les relations entre un homme et une femme. Franchement, c'est beaucoup plus inconnu, beaucoup plus subtil, beaucoup plus aventureux, beaucoup plus dangereux. Beaucoup Il est plus comment, dangereux. Pierre? Boum. Il parle pas. Ah. Justement. Mais tu voudrais qu'il parle. Pas forcément, non, ça me convient pas mal. Mais ça ne veut pas dire que je parle pas avec d'autres. Ah, bah alors voilà. Mais est-ce que c'est vraiment avec son mec qu'on doit avoir toutes les discussions, tous les dialogues? Moi, je pense que oui, parce que je pense qu'on n'approfondit pas avec 36 personnes. C'est très juste ce que vous disiez, il n'y en a pas pour deux. Pour l'autre. Non mais Macha, on est quand même fondamentalement différents quoi. Les mecs n'ont pas besoin de Ça, parler de c'est tout, un- n'ont c'est pas ce besoin que de tu tout dis. remettre Moi, je en question. demande à voir. Je suis Si, pas si, sûre si, que si, les si. hommes et les femmes soient si différents que ça. Ils sont différents de constitution, évidemment, mais je pense que... On n'a pas la même approche des choses, on n'a pas la même manière Mais ça, de c'est parce qu'on réagir. avait des rôles. C'est on le n'a 19e pas- siècle qui pèse sur leurs épaules, les pauvres malheureux. Ils étaient obligés de... Je rejoins un peu Sophie et je dis, ne sous-estimons pas les vertus du silence et du non-dit. Non, moi ce que je trouve formidable, c'est qu'on évolue vraiment en vieillissant. Quoi. On évolue, on prend, on réfléchit, on accepte. Moi j'étais très entière et je sais pas si c'est... Il en manque un bout alors ce soir? Non, mais est-ce que c'est normal ça, Macha, qui sait tout sur tout? Non, c'est pas ça, c'est que je pense que, très nouveau dans la vie des femmes, on a le droit à plusieurs vies. On est plusieurs femmes au cours de la vie. Et je pense que les hommes aussi, maintenant, ont le droit d'avoir plusieurs vies. Ça, c'est très nouveau aussi. Non, mais moi, il y a une question que je voudrais poser à nos deux hommes. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui vous plaisent? Est-ce que telles que nous sommes, là, vous avez un petit panel Ah bah là, pas oui, mauvais. ce soir, oui, oui. Est-ce que nous vous plaisons avec... Nous sommes Si oui, emmerdantes, pourquoi on est emmerdantes. Argumenter. Si oui, pourquoi Est-ce que vous et avez quand? des regrets? Est-ce que vous aimeriez que nous soyons différents? Écoutez, vous me terrifiez un peu parce que vous êtes par définition des femmes intelligentes et spirituelles. Donc je dis que dès la première parole, dès le premier geste et surtout dans une vie intime, nous sommes jugés, jaugés, catalogués et qu'on a intérêt à se tenir à carreau. Et alors, donc ça fout la trouille. Mais c'est alors, ça. merveilleux, ça monte la barre un peu, si je peux Ça, dire. oui, ça la monte très haut, peut-être au-dessus de ma tête. Bon appétit, Philippe. Alors, c'est très bon, qu'est-ce qu'on mange là? Alors, je vais vous dire, c'est bouillon de petits pois à la truffe, c'est bien. Ah, c'est délicieux. Oh là là, on y va. C'est Qu'est-ce que délicieux. c'est bon, là? Ah, puis c'est la couleur, tout est délicieux. C'est bon, hein. Malgré le rhume, on sent bien. Hein. Ah ouais. Il y a un retour en force de ce plat et je trouve ça très Des bien. plats traditionnels comme ça, la soupe de petits pois, les trucs bien de chez nous, là. Le velouté de lentilles. Ouais. Avant-hier, j'ai fait de la soupe aux choux. Choux haricots, un peu la garbure. Mais quel délice, tout le monde était content. Tout le monde a envie de ces plats-là hein, maintenant. T'es toute seule à la maison en ce moment, là? Non, pas du tout, au contraire, non, non. Tout va bien? Je le tiens par là aussi. Hein. Ouais. Extraordinaire. Mais nous ne vivons pas ensemble, parce qu'il est d'une génération qui ne croit pas à la cohabitation. Ah ouais, c'est plutôt mieux, non? Ouais. C'est laquelle, Marianne? Je crains bien. Marianne, c'est la diva. Ouais, Regina la diva.
La diva, malgré le coffre auquel elle doit sa fortune, en dépit de ses épaules de lutteuse et de ses biceps de déménageuse, de piano, Regina. il y a une scansion qui est propre au rap. Oui. Regina est fragile. Le moindre courant d'air ballotte comme une feuille morte son quintal de talent et d'ego. Oh là là, non, le reste, je peux pas dire. Oh si. Pourquoi? Mais si, je vais apprendre des choses. Ah ben je dis qu'elle se goinfre de nourriture et d'hommes. À la scène, Regina est une déesse qui chante les louanges du Seigneur, les beautés de la nature, le ravissement de l'amour pur. À la vie, Regina est une ogresse qui s'empiffre de pâtisserie et se goinfre d'hommes. C'est vrai ça, Marianne? Il y a de ça, oui. Tu te oui, goinfres ça se d'hommes. voit, ça se voit. Non, mais quant à ce goinfrer d'hommes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les garçons, c'est vrai. Regarde le matin en me levant. Mais tu te lèves à quelle heure le matin? C'est terrible, non? À 6h30. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre? D'ailleurs, je vais bientôt partir. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Il me fait mon petit déjeuner. Alors là, tu vois, je vais te dire un truc. Il me fait mon petit déjeuner tous les matins avec un jus d'orange pressé et un petit œuf à la coque. Attends, il te le prépare d'avance la veille ou Non, ou pas est-ce du tout. Il se lève à 7h06. Et il se recouche après en pensant Pas du qu'il a tout, une parce femme qu'il qui a deux travaille, enfants non? qu'il va amener à l'école tous les matins. Ah ouais, bah t'as bien fait de l'épouser, lui. alors. C'est pas mal déjà. Ça s'épouse. Ça, c'est formidable. Il parle pas beaucoup, mais il fait ça. Là, La femme idéale, selon vous. la femme idéale, c'est celle qui, d'ailleurs, est plusieurs femmes en une, ce qui vous dispense de la tromper. Puisque, en la retrouvant, on retrouve toutes les autres. Ça, ce sont tout à fait mes théories. Une femme peut être qui elle veut dans sa vie, elle est même plusieurs femmes, donc vous êtes d'accord. Mais oui, mais oui. Mais il faut que vous consommiez. Un jour, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer cette vie à être d'accord sur tout et simplement être amis. Laissons faire le hasard. Oui, mais il y a un moment, il pourra plus. C'est-à-dire, il y a un moment, il va falloir quand même y penser sérieusement, ou alors on éteint toutes les bougies et vous repartez avec le kit. The whole kit, comme disent les Québécois. Quoi? Oh God, oh my. Il y a une chose, moi, qui nous a sauvés, en tous les cas, c'est qu'on n'habite pas ensemble. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très influencé par Michel Morgan et Gérard Houry quand j'étais petit. On les voyait toujours, on m'expliquait qu'ils vivaient pas ensemble, je trouvais ça génial, et puis je n'ai eu de cesse de le faire. Et c'est vrai que c'est mieux. C'est-à-dire, Béatrice habite en Normandie, elle vient à Paris 1 ou 2 jours par semaine, et moi j'y vais le week-end. mais On c'est se voit quand même, l'exigence, mais on n'est pas ensemble systématiquement. Est-ce que c'est bon d'avoir 50 km entre vos deux chambres à coucher? 200. 200. Ah oui. Non, je trouve ça effroyable. Ah bon? Ah ouais. T'aimerais pas ça? Non, parce que moi, j'ai du mal à dormir si je sens pas les pieds. Tu vois, le toucher. Non, mais c'est vrai, les deux pieds, parce que j'ai toujours froid. Ouais. Donc moi, j'ai besoin d'avoir ce corps. Mais quand à tu côté pars à de moi. l'étranger, tu le trompes pour pouvoir toucher les pieds. Mais non, mais là, je dors pas, je prends des gouttes. Ah ouais. Non, des gouttes pour les. Non, puis attendez, est-ce que vous ne croyez pas qu'on a un certain capital d'indulgence mutuelle et que si on tire des chèques sur le compte tous les jours en rentrant à 18h, oui, mais enfin bon, on n'est pas obligé d'être on fonctionnaire. finit par avoir un compte à découvert? Non, mais non. Moi, je suis d'accord avec eux. C'est un peu c'est ma philosophie, elle marche bien. Mais est-ce que l'indulgence, vous la pratiquez autant envers votre femme qu'elle ne la pratique envers Voilà. vous-même? Non. Bip. Mais il y a une question de génération, là, je suis désolée, hein, je veux pas mettre... Thierry, Ah, moi, je suis pas plus indulgent avec elle qu'elle avec moi. Hein. Mais moi, de toute façon, il m'arrive un truc de fou, c'est que j'ai tout misé sur la vie professionnelle et que j'ai super bien réussi ma vie privée. Tous les jours, vous vous parlez? 14 fois par jour, on s'appelle sur le portable. Oui. Ah oui. Moi, dès que j'ai un rendez-vous, je sors du rendez-vous, je dis, écoute, ça s'est super bien passé, elle pareil. Ah oui, on s'appelle sans arrêt. Elle est quand même impliquée. On s'appelle le soir avant de se coucher, etc. Et puis, Moi, je crois qu'un jour, vous habiterez ensemble. Ça finira comme ça. quelle horreur. Et vous ne l'avez jamais fait par téléphone? L'amour, non. Moi, je suis pas très... Alors, je suis prêt à toutes les... Vraiment, alors, si tu veux, je suis prêt à Vous tout lui avez jamais essayer. demandé comment elle était habillée? Si, Comment elle non, était non, mais habillée? Qu'est-ce que tu fais? L'idée de baiser par téléphone, c'est un truc qui m'est jamais venu à l'idée. Moi, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Tu l'as fait, Macha, toi? Non. Enfin, j'ai vu Macha a tout essayé. ça m'est arrivé. Même Dean Martin. oui. Ça m'est arrivé, c'est vrai. Mais je crois que Mais j'ai vu votre portable, il a une forme un peu équivoque. Tiens, on n'a pas pensé faire des portables en forme sexuelle, ça existe? Oh, ça existe. Ça existe. Cela dit, en vieillissant, je crois qu'on a quand même besoin d'un peu plus de solitude. Ouais. C'est quand même quelque chose qui régénère. On parle toujours de la solitude des personnes âgées et c'est un cliché de dire « Ah, les pauvres ». Ils la désirent, cette Moi, je suis solitude. tranquille tout seul. Moi, j'aime Ils bien veulent tout avoir seul. leur petit appartement pour eux tout seuls et que personne ne Oui, les enfin, emmerde. ils en sont moins friands l'été quand il fait très chaud. Hein.
jolies, regarde. Oh là là, elles sont farcies? Oui. Est-ce que ce sont des cailles françaises, monsieur? Non, c'est pas des cailles, ce sont des pigeons. Donc des pigeons de Paris? Bon. Pas de Paris. C'est pas des dindes alors? C'est difficile pour moi de vivre sans la personne que j'aime maintenant parce que j'ai trop longtemps vécu vraiment seule et encore plus seule lorsque j'étais accompagnée. Ça, c'est terrible, ça. Et cette solitude-là, à 40 ans, pour moi, j'en peux plus. Voilà. C'est-à-dire, j'aime être seule quand je le désire, mais être éloignée de l'autre, pour moi, c'est difficile. Non, mais il faut qu'il y ait l'autre déjà. Oui, l'autre. Pendant Oui. t'as traversé du désert, tu étais seule à l'époque? Oui. Ah, et en plus. Écoute, moi j'ai eu à partir de l'an 2000, donc j'ai perdu mon boulot. C'est très simple, en 3 ans et demi, j'ai perdu mon père, ma mère, mon boulot et j'ai divorcé. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'étapes à franchir. Alors les gens diront ça te... Cancer du sein au passage, non? Non, j'ai eu une fracture de l'épaule où je suis restée en même temps 3 mois dans le plâtre. Mais voilà, c'est des choses dont on sort, je ne sais pas, plus fort, en tout cas différent. Le pigeon est rôti et farci. Ah ouais. Avec une sauce Ça, aux c'est le René truffes. 3. Comme lui. Voilà. Sauce aux T'as dit truffes. des truffes ce soir. Non, c'est C'est bon. pas foutu de nous, hein, ce soir. Quoi. Remarquable. Super bon. Hein. Alors, tant pis pour nos fesses, hein, on va... pour ce soir, on va les oublier. Hein? On rentre à pied. C'est grand Paris. C'est grand Paris. Et le pigeon, qui est souvent un peu insipide, là, il a un goût formidable. Hein? Macha, elle est géniale. Vous êtes vraiment extraordinaire, je trouve. Vraiment. Non, mais c'est Non, vrai, moi, je vous dis êtes ce que je pense. rigolote, quoi. Très rigolote. Je fais pas d'effort, hein, c'est tout à fait... Alors, il y a truffes et foie gras, s'il vous plaît. Oui, hein. s'il vous plaît. On est chez Ardisson quand même. C'est pas n'importe qui. Hein. Alors je comprends pourquoi vous êtes minces tous, vous ne mangez pas votre pain. Ça c'est extraordinaire. Oui, moi je mange. Donc, toi tu te dépenses. Ça. Ouais. C'est remarquable. Vous êtes mince parce que vous ne mangez pas votre pain, vous mangez très peu. Tu manges du pain, toi? Mais moi je mange, ça veut dire, je mange de tout. Ah ouais. Tout. En grosse quantité. Oui, c'est ça le problème. C'est vrai? Je mange énormément, oui. Mais pas picoré dans la journée. T'es anorexique jusqu'à l'âge de 7 ans? 5 ans. Ouais. J'ai vraiment emmerdé mes parents avec ça. Je voudrais, Mais ouais, t'es je voudrais me faire anorexique. pardonner parce que qu'est-ce que je les ai emmerdés. Mais vous n'êtes pas goin, Son père vous mangez. Son quand père vous était pouvez plus pâtissier. vous Son père arrêter. était pâtissier nougatier. Donc Mon père, il a dit une chose. Quand il a su que c'était une fille, je devais m'appeler Bruno. Et quand il a su que c'était une fille, il dit je ne l'aimerai jamais autant que ma première fille, Pascal, c'est-à-dire ma sœur. Et j'ai dû entendre ça toute petite. Et quand le téton est arrivé, ou la cuillère, j'ai commencé à faire ça, quoi, avec les enfants qui tirent tellement la tête comme ça. Moi, j'ai des photos de moi petite avec des yeux cernés jusqu'aux joues, un ventre énorme et des jambes de biafrette, quoi. De berry. Et en fin de compte, petite fille, ils ont dû me décrocher de mon milieu. On m'a enlevé de ce milieu nourricier de chocolat, de vanille, d'orangettes confites dans le chocolat noir et autres pains au chocolat, etc. Pendant un mois, dans le bébé, ils m'ont mis dans un institut pour que j'arrête de faire ça avec la cuillère, quoi. Et donc, ça a bien marché. On nous dit souvent ça quand on sort des grossettes. Oh, c'est dommage, vous avez une si belle tête. Oh, c'est dommage, vous avez un si joli visage. Alors, le c'est dommage, c'est ça, et vous avez un si joli visage. Mais c'est pas faux d'ailleurs. Bon, ma maman disait, je ne comprends pas, il n'y a jamais eu de gros dans la famille. Ouais. Vous êtes toujours ça. Ah ouais. C'est gentil. Jusqu'à sa mort. Et c'est dû à quoi alors? Qui disait ça? Moi? Oui. Alors, contrairement à Marianne, qui pour moi est vraiment le symbole de l'épicurienne, elle mangeait son pigeon, de ces femmes un peu du siècle passé, comme ça. Moi, je suis le mauvais gras. C'est-à-dire, j'ai un gras j'étais danseuse très longtemps, jusqu'à l'âge de 15 ans, danseuse classique, très très maigre. Et à force de régime provoqué par mon professeur de danse, qui à l'âge de 12 ans a dit, voilà, elle a 2 kilos en trop, il faut la mettre tout de suite sous amphétamine et sous linyle, diurétique, triacanal, des choses qui sont interdites maintenant à la vente. Le Fringanor, c'est interdit maintenant. Alors, mais moi j'ai tout eu. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 12 ans, la prof de danse de Versailles disait, elle est trop grosse, et j'avais 2 kilos en trop. Wow. Et à partir de ce moment-là, tous les médecins que j'ai vus m'ont dit, vous avez le vrai parcours de l'obèse qui
qui a été fragilisée et extrêmement abîmée par les régimes. Donc moi j'ai le mauvais grâce, je ne suis pas du tout épicurienne, je ne fais pas la cuisine, je me nourrirais de sushi et de soda sans sucre, je ne suis pas attirée par les... Mais j'admire énormément tout ce qu'elle dégage dans le côté épicurien. En fait, Marianne James, elle est comme toi, sauf qu'elle en profite, quoi. Oui, j'en profite, mais attention, hein, c'est pas une... Je porte pas ça comme une... Souffres. Ouais, c'est pas une souffrance. Moi, j'ai refusé toujours de faire de la publicité pour des produits amaigrissants et Dieu sait si on m'a fait des très belles propositions. Là, t'as plus le chômage, t'es tranquille parce que je ne voulais jamais vendre ma souffrance. C'est une telle souffrance que en aucun cas, je ne pouvais la négocier. Vous qui savez tout sur tout. C'est une fontaine. Vous connaissez pas les femmes fontaines? Eh bien, c'est des femmes qui éjaculent, vraiment, qui éjaculent comme les hommes, et vraiment, ça fait un jet. Femme fontaine, il y en avait sur la place de la Concorde, avec des petits jets C'est de l'urine purifiée qui sort de leur vagin. Elles éjaculent comme un homme, et le matelas est trempé. Arrête, tu m'excites, Sophie, ça y est. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Et ça existe. je connaissais pas C'est non plus. 5% de la population les os, elles vont accoucher, c'est ça? Et alors ça arrive à des femmes post-ménopausées, donc je trouve ça très Ça arrive à réjouissant. des jeunes, non, ça arrive à des jeunes aussi. Ça arrive aussi à des Moi, jeunes. j'en connaissais une. Mais j'avais au téléphone une alors, femme de l'impression 68 ans qui a découvert le plaisir. Moi, ça m'a réjoui. Je suis sûre que ça va vous réjouir aussi à partir de 60 ans. À 50 ans, Mais moi, je pense vraiment ça. Macha dit j'ai découvert le vrai plaisir sexuel après 50 ans, oui, Macha. parce qu'il y a cette paix qui s'introduit à partir du moment où il n'y a plus l'histoire de la procréation. Je vous assure, c'est vraiment plus... moi, je pense que la constitution féminine s'améliore avec le temps et on est de mieux en mieux. On est de plus en plus équilibré. Vous êtes l'exception qui confirmait les règles. Hein. Moi, je pense que les hommes sont un peu inquiets de nos orgasmes. Ils se demandent si on simule ou pas. Voilà, ça c'est vrai. Ça, c'est une chose qui est une vraie angoisse des hommes. On est encore plus inquiet quand il n'y en a pas. Hein. Oui, mais vous, parce que vous Est-ce méfiez. que vous parlez de cul entre vous? Est-ce que vous vous racontez? Ouais. Est-ce que vous racontez? Parce que nous, Pas tellement. On peut, les Nous, on mecs lâche, peuvent dire j'ai baisé cette gonzesse ou je l'ai pas baisé, mais ils sont très disaires. Nous, on donne beaucoup de détails. Sur le résultat. nous, on est crus, mais c'est Les mecs confondent la plupart du temps la jouissance et l'orgasme. Oui, voilà. Les mecs croient qu'une femme qui jouit, elle a un orgasme. C'est pas du tout la même chose. Ah bon, il y a une différence? Ben voilà. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La jouissance, c'est un état permanent qui peut Oui, arriver femme assez épanouie, rapidement. oui. Dès le début de la pénétration. C'est le stade supérieur, alors l'orgasme, c'est comme une jouissance masculine, c'est-à-dire c'est un truc qui dure très peu de temps, mais qui est très fort. J'aime bien. Ça se définit par rapport aux hommes, comme une jouissance ouais, en tous les masculine. cas, Est-ce que vous l'avez dans tout le corps, vous? L'orgasme? Non, nous on jouit, ça dure une mais seconde vous et avez pas demie, le- c'est une catastrophe. Non, c'est très franchement. douloureux. Pour Moi, les je hommes, c'est préfère très être une inquiétant. femme, franchement. Ah oui, oui. Il semblerait que pour une femme, pas ça la soit plus finalité. intéressant. Ça dure pas longtemps. hein, C'est intense. La vraie finalité pour un homme qui est un homme, c'est l'orgasme de la femme. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Oui, bien mais sûr. pas dans la grotte. Mais d'accord. Alors l'homme évolué, voilà, attendra le plaisir de sa c'est vrai, partenaire. bien sûr, Mais alors qu'elle se dépêche, je le comprends, le pauvre homme qui Il paraît parfois qu'un homme peut est au jouir bord. plusieurs fois avant l'orgasme. Oui, des fois on peut jouir sans éjaculer, mais c'est rare. Voilà. Mais J'adore ces conversations. J'adore, ça en apprend plein de Ça, c'est trucs. encore une nouveauté. Ça, je ne connais pas. Mais Macha, finalement, elle connaît rien, Macha. Elle connaît pas les femmes fontaines. Attends, Sophie, par rapport à toi, effectivement, force est de constater que ce soir, Donc vous confirmez qu'éjaculer peut aussi être sans plaisir. on peut éjaculer sans plaisir, on peut ne pas éjaculer, avoir du plaisir, bien sûr. voilà. Ça, Votre conversation me ravit. Ouais. Ça vous gêne pas que je garde mon pantalon? Non, tu fais des émissions extraordinaires là sur France 2. Je me régale. Alors, j'ai fait la sexualité masculine, la sexualité féminine. Qu'est-ce que tu as appris sur la sexualité masculine alors? Rien de bien spectaculaire en fait. Ah si, j'ai appris qu'il y avait des verges en 2 morceaux comme ça qui partaient de chaque côté. Je savais pas que ça existait. Oh, je m'en allais, moi. C'est la même qui est divisée en deux. Ouais, donc ça veut dire que le type ne peut pas pénétrer une femme et c'est une grande souffrance. C'est comme les balles. C'est comme les balles doum doum, les balles qui peuvent faire Non, sortir. c'est vrai, ça existe vraiment. Mais comment est-ce qu'ils ont obtenu ça, ces pauvres? Ils fendu dans la longueur? Non, c'est une espèce de ça part. Il y a 2 têtes. 2 têtes, voilà, 2 glands. Moi, j'ai Ah, il y a connu un deux type qui avait 3 couilles. 3 couilles. Oui. Et le Ça va, pauvre, c'est pas c'était gênant, affreux. 3 couilles. On a dû l'opérer très tardivement. Il a 20 ans passé parce que il avait des complexes affreux. Moi, tu vois, ma femme me tromperait avec une femme, ça me dérangerait pas. Ah non, ça c'est un sujet de conversation intéressant. C'est un vieux truc des mecs, ça. Mais des mecs machos, hein, pas des mecs. Des mecs machos. Ah Mais ouais. nous, on peut pas vous dire ça. Que Ma ton femme ami soit me avec- tromperait avec une femme, ça me dérangerait pas. Et ça me dérangerait pas d'être au milieu.
Encore moins. Et moi, j'ai eu une discussion avec mon mari il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il était tout à fait open. Il m'a dit, écoute, si ça te fait plaisir, moi, j'y vois aucun inconvénient. C'est un vrai sujet. Être trompé par une femme, pour un homme, je trouve que c'est très grave. Moi, non, ça ne me dérangerait pas du tout. Parce que c'est une sexualité, C'est pas ça, c'est quand justement, qui peut faire révéler des choses à une femme. Alors, il me disait qu'il connaissait beaucoup de filles qui adoreraient ça. Non, mais quand tu dis à un homme... Se faire une autre femme en Oui, même mais temps, alors- avec leur mec. Ouais. Mais alors, moi, franchement, moi, je sais pas ce que t'en penses, toi qui... Mais une auxiliaire familiale seulement. Une aide-soignante. Une aide-soignante. Une aide-soignante. Non, mais quand tu dis à un homme... Moi, ça je te- pourrais à la rigueur me faire des gâteries, mais les faire moi-même. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu serais d'accord? Non, mais est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un fantasme de fille de se faire une autre fille en même temps? Moi, je Moi, crois c'est plutôt pas. un autre garçon avec Oui, lui. mais les hommes ne veulent jamais. C'est C'est ce que j'ai répondu. Voilà, moi j'ai dit, écoute, moi je préférais. Oh là là, il y a plein de... Alors là, c'est ta géométrie variable, c'est infini, même 3. Je crois qu'on doit pouvoir trouver des solutions. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je suis ambidextre, il n'y a aucun souci. Si, moi, 3, je veux bien. Et moi, je pense que la sexualité, c'est un travail de chaque jour et ça peut pas être hors de la fidélité, hors du couple. C'est pas vrai. On refait apparemment toujours les mêmes choses, mais c'est pas vrai. C'est justement un Comme dialogue. au théâtre, c'est la représentation est différente chaque soir. bien sûr. Pourtant, il y a le même public là. Hein. D'une couleur, Quel âge d'une il a autre. ton Jules, là? Il a 20 ans de moins que moi. Et je t'assure que c'est peut-être moi qui suis plus jeune que lui, parce que il est très mûr. Et toi, ton Jules, il est plus Il a 20 ans de moins que moi. 20 ans de moins que toi. Le tahitien. Qui peut se vanter d'avoir un point commun avec Demi Moore? Ouais. Moi. Ah, Les oui. vaches. Non mais tu vois, voilà, mais tu as parfaitement raison. Moi, je Laurence. le dis, C'est les stars d'Hollywood qui ont lancé cette mode Madonna a osé. de se taper des mecs beaucoup plus jeunes quand on est une femme. Avant, les femmes, elles... Et moi, ça m'énerve quand je lis dans les journaux le minet de Demi Moore. Oui. Pourquoi un homme qu'elle aime serait un minet? Alors attendez, premièrement, Je c'est comprends un pas. fait de société. Ce sont les hommes qui recherchent des femmes beaucoup plus apaisées. Parce que les filles de 30 ans, ambitieuses, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'un homme. Et c'est simplement notre grâce et notre équilibre qui plaît. Moi, je trouve que c'est tout à fait naturel et normal. Quand on me dit, ah, tu piques les mecs des jeunes, des jeunes, bah écoute, ils ont qu'à... C'est la guerre ouverte, pas de quartier. Moi, je regarde des photos de moi quand j'avais 20 ans, 30 ans. C'était pas fini. C'est pas bien disposé encore dans le visage. Excusez-moi, Je j'aurais vous bien, mais assure. pas fini comme vous, hein, à 20 ans, Macha. Hein. Parce que vous étiez, et vous l'êtes toujours, mais c'était sublime. bizarre, c'était quand même... Et le tahitien, tu l'as rencontré Oh, où? mais ne dis pas le tahitien. Ou Ali s'est foutu là, le Ce n'est pas une race de chien savant. C'est l'homme qui partage ma vie, s'il te plaît. Alors, tu l'appelles par son prénom ou tu... Non mais dis-moi son prénom. Michael. Ah ben c'est facile en Oui, plus. je porte une Vous perle avez noire. rompu avec votre pékinois. Non mais... Et jaloux, lui. Michael, Oui. tu l'as connu comment? Je l'ai connu à l'élection des Mister France l'année dernière. Voilà. Il était candidat. Il était Mister Tahiti. Ah d'accord. Et madame, c'est madame s'est servie. Voilà, tout le monde m'a dit, tu fais ton C'est marché. délit d'initié, ça s'appelle, ça. Mais non, parce qu'en fait, je ne l'ai même pas remarqué. Oui, c'est moi qui animais. Et je ne l'ai pas remarqué de toute l'émission et de toute la semaine de répétition. Et je ne l'ai remarqué que le lendemain à la fête. Et alors? Mais rien, tu te dis... alors là, tu as tous les préjugés, tu te dis, mais jamais... Est-ce que lui t'avait remarqué? Oui, bien sûr. Ah, comment elle dit ça? Regarde la gamine, Donc regarde tu la as gamine. été élu, tu as été élu. Mia, comment vous l'avez rencontré votre joaillier là? À un cours de danse. Ah ouais. Ouais. J'étais venue, j'avais le trac. Et donc je suis arrivée un peu comme ça en avance. Et il était au sol, parce qu'il faisait quand même de la danse. Voilà. Donc il était en train de s'échauffer, et il me voit, et il me dit bonsoir. Et ça m'a... Un Américain? Non, il était français. Il est français. Donc, ça m'a... Liquéfié. Non. Déshabillé. Oui, c'est-à-dire que j'étais rassurée. Et voilà, il était malheureusement avec quelqu'un. Et tu l'as tué, ce quelqu'un. Oui, c'est-à-dire que 2 fois par semaine, j'allais à ce cours de danse parce que j'avais le droit d'y aller que le week-end, puisque j'avais école. Et j'avais 14 ans. J'étais jeune. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de le voir. Et y aller avec sa sœur, et à un moment donné, je me suis renseignée, on m'a dit non, c'est sa sœur, je pensais que c'était ta petite amie. Ouais. Pas du tout, et sa petite amie était une autre fille qui était au cours, et à un moment donné, on remontait comme ça, avenue de Clichy, et il tenait la main de sa copine en extérieur, et je suis arrivée à son hauteur, et j'ai pris sa main.
de l'autre côté. C'est de la Et confiance. j'ai senti de l'électricité. La décharge. Décharge, il m'a regardé comme ça. Il a laissé la main. Il a laissé sa main. Il a laissé sa main. C'est bien comme il est. Non, mais sérieusement, ça n'a pas d'importance pour vous. Quoi? Ah si. Ah si. En vérité, oui. Ah si, moi je t'ai C'est dit. important. Ah oui. Non, mais Oui. Non, parce que les filles disent toujours pour Non, faire mais- plaisir aux mecs, c'est non, pas important. Ce qui Non, compte, mais c'est en la revanche- façon dont on s'en sert. Mais c'est vrai. Mais les mecs, Non, mais moi, les je- mecs qui croient ça, ils Non, sont. mais attendez, il faut le Non. matériel minimum quand même. Voilà. minimum, voilà. Non, mais Les mecs il qui m'est- croient ça, c'est des il imbéciles. m'est arrivé de croiser des phénomènes impressionnants le mec savait mal s'en servir. C'est vrai que c'est pas agréable. moi j'ai eu un malheur, j'ai eu un cas malheureux. C'était un garçon qui était vraiment surdimensionné. Et alors Moi, j'ai c'est connu ça aussi. épouvantable. Ah ouais. Mais je vous assure, c'est très pénible. Mais si, il était en il était. Non, Mais j'arrive pas à le non, croire. il est surdimensionné en largeur. C'est vrai. Ah oui, alors Et moi, j'ai ça- fui devant un garçon. Il était malheureux ce garçon. Ouais, j'ai fui une fois. Il était très malheureux. Parce que toutes les femmes fuyaient, à part celles qui avaient eu au moins 2 enfants. Qui restaient. Et moi, j'étais toute jeune, je n'avais pas eu d'enfant. Et quand j'ai vu ce monsieur, j'ai relevé le nez, je regardais, je fais 2 fois un double take. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et il était dans une forme éblouissante. Et alors Ça restait, on aurait dit une statue. J'en faisais pas le tour avec la main. Je sais pas combien de hauteur il avait. C'était énorme. Il avait des tablettes de chocolat. Et ça t'a fait Il était mal. un peu black. Mais j'ai fui, j'ai refusé, Ah je oui, ça va il était un pas. peu black, Je ne suis pas faite. Je ne suis pas faite pour faire ça. Ah oui, On ça s'est peut- amusé. Ça peut être un handicap finalement. Voilà. Mais là, il y a une partie du clitoris immergée que l'on ne connaît pas. Attends. C'est vrai, Elle s'y mais oui. connaît, c'est C'est bien. la- Un clitoris Il paraît que le clitoris a une partie immergée comme l'iceberg. Mais oulala, tu veux dire Il paraît que le clitoris est beaucoup plus long qu'il n'en a l'air. Quoi. Il a une Voilà. souche. Il a une souche, il a une partie immergée. Et une Voilà. racine, un rhizome. Voilà. Il y a un rhizome sexuel. On a le. Moi, je croyais qu'un clitoris, c'était un pénis qui n'avait pas réussi, mais non. Non, ça Ça c'est reste macho. pas chose, ça Un reste clitoris pas a bien plus de possibilités qu'un pénis, non? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça marche toujours, ça marche toujours. Ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours. Il y a toujours moyen de trouver une bricole, un truc qui aille. C'est terrible la mécanique des garçons. Parce que quelle angoisse, je voudrais pas être un garçon, mais quelle angoisse, dans quel état vous vous mettez, c'est terrible. C'est angoissant, il y a s'il va quoi? pouvoir se reproduire le miracle. Tu vois. Non, mais en fait, On est toujours très inquiets parce que nous, on attend de nous des performances exceptionnelles et on est toujours là en train de se dire est-ce qu'on va être à la Est-ce hauteur. que la prochaine fois, ça va Bien marcher? entendu, Mais bien bien sûr, sûr. bien sûr. La bien sûr. pression que vous avez depuis des milliers Mais d'années. on a une pression énorme, Mais bien entendu. c'est terrible, vous Bien voudrez pas entendu, être un parce que nous, on garçon. veut faire plaisir aux femmes. Il y a des mecs qui s'en foutent, et Philippe et moi, pour ça, je crois qu'on est pareil. Hein, je crois que- Nous sommes des usagers enthousiastes, convaincus. Usagé, c'est pas macho ça comme mot? ER, pas ES. Pas ES. De l'appareil féminin. Ouais. Mais on ne sait pas du tout Comment ça marche. comment ça marche. C'est comme une voiture moderne. Faut On demander. roule pendant des kilomètres, on ne lève jamais le capot. Eh ben c'est une erreur. Allez-y regarder un peu. Ouais. Mais exemple, je trouve que maintenant, à cause des films porno, c'est vrai que les hommes jeunes, maintenant, ils savent qu'une femme, elle aime le cunilingus. Voilà, c'est tout à fait Il faut y raison. aller. C'est tout à fait vrai, Mia. Tout à fait. Non, mais il faut y aller, Faut s'y il faut coller, faut s'y descendre. coller. Ah oui. Voilà, il faut descendre. Non, mais c'est vrai. Alors qu'avant, c'était gênant. Il faut presque le Tu as dire. parfaitement raison. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant, Ils y les mecs, vont, c'était voilà, déshonorant pour un mec Voilà. de faire un cunilingus. Voilà. Maintenant, ils savent que c'est un Ils must. savent que c'est un must. Un must. C'est best-of. avant, c'était déshonorant. Sacha Guitry disait quand même, il y a 60 ans, il dit oui, et il a été marié quand même 6 fois. Il disait, il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des mauvaises langues. C'est bien, tu vois. Malheureusement, pas si long que ça. Bref, je ne sais pas son nom, il ne sait pas mon nom. c'est On a magnifique, parlé ça. pendant tout le voyage et à un moment donné, on s'est regardés, on s'est levés tous les deux, J'adore ça. on est allés aux toilettes. Dieu sait que c'est pas un endroit hospitalier agréable. j'aime bien, les moi, toilettes, t'aimes dans pas, c'est crade truc un peu, moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas. Quand c'est un peu Mais crade. donc, faut dire que j'ai vraiment. Et ça a été fulgurant, rapide,
essentiel. On ne pouvait pas ne pas le faire parce que ça aurait été inabouti si on l'avait pas fait. Il faut le faire une fois. Il est descendu à Toulon et moi j'allais à Nice. Vous avez du mérite parce qu'avec les 20 personnes qui frappaient à la porte en disant vous avez bientôt fini, ça déconcentre. Hein. Une fois, dans les chiottes d'une fois. Non, il faut le connaître au moins une fois. Non, mais il y a un parfum d'interdit, de transgression. Non, c'est dans un roman. Après, quand tu y penses, c'est quand même assez coquin. Parce que quand tu penses, j'ai fait ça, moi. Une fois, je ne le connaissais pas. Tu es sidéré d'avoir dit ce que tu as dit. J'ai réalisé ce que j'avais fait. Et tu ne sais pas son prénom. Je sais pas. Et même moi non plus, je ne sais pas son prénom. Ça t'est arrivé? Bien sûr, moi, il faut l'arriver. Une fois. Pourtant, je suis pas. C'est pas que j'ai un peu peur, mais je me dis que c'est pas mon truc du tout. Quoi. Mais là, cette fois-là, vraiment, j'ai pas pu résister. Quoi. Mais réellement, je l'ai vu. L'électricité, un véritable coup de foudre. Je ne sais pas son prénom. Il venait réparer le Je sais pas, je n'ai jamais revu ça. Est-ce que dans la sexualité, à partir d'un certain âge, la situation n'est pas très importante? Oui, la mise en scène. La mise en scène, bien sûr. Et donc après, tu te racontes cette histoire-là. Il faut dire les choses comme elles sont. Tu rentres chez toi penaude. Je n'ai aucune nostalgie parce que je vis beaucoup mieux que ça maintenant et c'est beaucoup plus intéressant. Mais ça fait partie de ces souvenirs qui sont comme des livres qu'on aime. Tu te le racontes. Mais bien sûr, c'est une telle fulgurance. Ça t'est jamais arrivé, toi? Ça m'est arrivé à la sortie d'une émission de Patrick Sébastien. Alors, extraordinaire. Il le sait en plus, il le sait. C'est très drôle, c'est qu'il le sait. Il me charrie toujours avec ça. Non, pas du tout, pas avec lui. Avec un des numéros qui était là, un type magnifique, un Américain. Un contorsionniste. Ouais. Qui je l'avais vu, il m'a attendu à la sortie de la loge. Et il a fallu, il m'a dit, j'aimerais bien que vous m'emmeniez quelque part, il était américain. Et je lui ai dit, écoutez, on va aller chez moi. Il est monté dans ma voiture et on a passé une des nuits les plus fulgurantes de l'affaire. Et vous n'étiez pas amoureux? Non, je l'ai eu au téléphone 2 ans après. Il m'a dit, je reviens, je pense que Patrick m'a réinvité. Je lui ai dit, ouais, ça va pas être possible. C'est le plus grand cabaret du monde. Les deux Chinois vous ne connaissez pas les deux Chinois restaurateurs, le couple de vieux Chinois. Ils ont fait à manger pendant 15h, 17h, ils ont reçu 200 clients et enfin ils vont se coucher en train de monter au premier étage. Et lui, enrhumé ça marche mieux. Et elle va déjà t'endormir et lui il se retourne, il fait dis donc, tu me ferais pas aller chérie, un 69. Et elle se retourne et dit oh non, je me relève pas pour faire du canard laqué. Il y a Gilles, il est mort de rire. La jouissance n'en est que plus exacerbée. Tout à fait d'accord avec toi, oui, bien sûr, tout à fait. C'est le big band, c'est l'explosion. Il est même très difficile parfois d'arriver à la jouissance quand tu as trop de sentiments. C'est vrai. Je suis d'accord. Et parfois, il y a moins de sentiments, mais alors des voyages, mais des trucs que tu Dans la sexualité, il n'y a pas que le clitoris, il y a tout le reste. Ah bah oui, non, je suis d'accord. L'odorat, la vue, le baiser. Alors pour ça, moi j'ai eu un orgasme avec un baiser. Je regarderai plus France 2 le matin de la même façon. Si tu permets, je vais être à poil demain matin devant France 2. Je ne pourrais plus regarder. C'est au programme tout habillé. Alors moi, il faut que je vous raconte une histoire qui est arrivée. J'ai eu une fois un orgasme à table. Non, c'est vrai. En parlant, c'est-à-dire, on était tellement intensément l'un avec l'autre, c'était tellement formidable ce qu'on se disait. D'accord, moi j'ai déjà connu ça aussi. Tu as connu? On est arrivé à un moment d'extase. Non, mais il n'y avait pas de lieu, on est dans un restaurant et on découvrait qu'on était follement attirés l'un par l'autre. Non, mais pas du tout. Je suis fatigué là. J'ai baisé toute la soirée. Je suis crevé. On a fait la fontaine tous. Je suis crevé là. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.